Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog sur une séance ischio-fessier où vous allez m'accompagner. J'ai mon petit poulet sur le bar. Bonjour Monsieur Rory. Je bois mon second café dans mon parfait mug Smile. J'ai coupé mes cheveux, comme vous pouvez le voir. Je pense que c'est mieux pour, en tout cas, mon organisation au niveau du sport, parce que les longs cheveux c'est cool, mais quand c'est pas les tiens et que c'est des extensions, clairement c'est super galère pour les entretenir, pour les laver, blablabla. Par rapport à mon full day of eating, on va pas refaire tous les repas, mais là c'est mon juste repas 1. Si jamais vous voulez retrouver du coup ma diète, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vais vous mettre le lien juste ici. Donc petit déjeuner, il est 9h plus ou moins. Il faut vraiment que je rachète, c'est un objectif. Alors je sais pas si vous y connaissez, mais un objectif qui pourrait me permettre de mettre l'appareil photo beaucoup moins loin. Je dois mettre mon appareil photo hyper loin pour pouvoir me prendre en fait comme ça. Là, je suis peut-être à un bon mètre, vraiment même plus. Donc voilà, je sais pas trop le nom. Ah, tout s'est éparpillé. Oh non. En gros, voilà mon omelette. Elle est un peu détruite. Et ça m'énerve. Vous allez me prendre pour une toquée. En gros, là, mon omelette, elle est détruite. Elle est vraiment destroy. Et ça m'énerve. Genre vraiment, moi, j'aime bien avoir mon petit truc tout beau, tout propre. C'est comme les galettes d'avoine à l'époque, quand je m'en faisais. Je m'en ferai certainement encore en prépa quand ma diète diminuera. Mais en gros, si elle n'est pas genre vraiment belle, où je peux mettre mon beurre de cacahuète ou bien et tout, ça me rend malade. Vincent me dirait que lui, ça lui change pas grand chose. En gros, tant que ça se mange. Mais c'est, je sais pas, psychologique. Donc aujourd'hui, ça va être une séance ischio-fessier. Normalement, aujourd'hui, je dois augmenter mes charges sur le deadlift, donc passer de 120 kg à 125. On me demande souvent, tu mets pas de ceinture lombaire, donc non, j'en ressens clairement pas le besoin. De une, ça m'handicape plus. C'est quelque chose qui m'embête en fait d'avoir ça autour de la taille, qui m'empêche de bien respirer, etc. Et je n'ai pas du tout de douleur, de gêne ou autre. Ça dépend aussi actuellement de mon cycle menstruel. Quand je suis en SPM, j'ai pas du tout mal au lombaire, mais quand je suis en période, j'ai vraiment des douleurs lombaires plus importantes. Éventuellement là, j'aurais besoin d'un petit soutien au niveau des lombaires parce que ce serait pas plus fragile, mais juste je sens que j'ai des tensions à ce niveau-là. Donc voilà, ce serait éventuellement la période où je mettrais une ceinture lombaire, mais sinon je n'en mets pas, mon gainage est suffisant et généralement au fur et à mesure du temps, en ne mettant pas forcément de ceinture lombaire, en travaillant justement du coup ces zones, mais on a une évolution et une progression déjà des mouvements, du gainage en général, peu importe les charges et l'augmentation, même si un jour je passerai un deadlift à 140 par exemple, ce que j'espère, ce serait mon goal de mettre 3 plates de 20 sur un deadlift, sur plusieurs reps, pas sur une seule, mais je ne mettrai pas de ceinture lombaire, dans le sens où je dois être capable de la soulever avec mon propre corps. Au niveau des compétitions que j'ai prévues, j'ai déjà du coup tout réservé, ma part de perfectionnisme est là. J'ai réservé des avions parce que c'est quand même moins cher quand tu t'y prends à l'avance. J'ai réservé le maquillage parce que celle que je veux pour le maquillage est extrêmement cotée. Donc forcément, les places avec elle, parce qu'elle a une équipe, mais les places avec elle, ça va partir très vite. C'est celle qui m'avait maquillée à Pittsburgh. Franchement, on aurait une poupée, c'était un truc de fou. Elle avait tellement bien maquillé. En maquillage de scène, hein, c'était vraiment peau de peinture, tu peux pas sortir comme ça. Hein. Mais voilà, c'était vraiment bien rattrapé au niveau de la figure. Ça n'a pas l'air cadavérique ou autre, c'est vraiment cool. Il faut que je réserve le tan. Je sais pas si c'est déjà mis. Coiffure, je pense. Je sais pas encore ce que je vais faire. Là, j'essaye de réégaliser du coup entre la zone ici que j'ai et mes cheveux là que j'ai. Je pense en gros pour rattraper ça, la même longueur, ça donne ça. Je pense qu'il va me falloir à la fin de la prep, j'aurai mes cheveux. Je pense donc. Soit je vais rester les cheveux en gros carrés. Je pense que ça pourrait sortir du lot. Soit je vais remettre des tresses ou un tissage que j'avais fait comme pour Pittsburgh. J'aimais beaucoup le look que ça rendait.
Et regardez aussi un petit peu sur Shein des pantalons un peu plus extensibles. Je supporte plus les jeans depuis que vraiment je suis en masse. Même en sèche en soi, les cuisses elles passent, mais c'est hyper désagréable à mettre. Au niveau de la taille, du coup c'est trop grand, donc il faut mettre une ceinture. Je supporte pas les ceintures. Je vais chercher des leggings plus habillés que ce qu'on pourrait trouver de base. Ça va beaucoup m'aider, je pense, parce que là, ouais, je supporte vraiment plus grand chose. Il faut que je me refasse un petit peu une garde-robe. Ça devient trop petit. Ce matin, il fait -5. Donc en gros, j'ai juste mon cache-oreille, un gilet, mon sans-manche au-dessus du gilet, une écharpe. Et puis, on a su faire, je pense, 5000 pas déjà, la moitié de nos pas. Il est 11h15, du coup, je vais faire mon cours d'anglais de 30 minutes. Vincent est en train de, du coup, manger. Avec la nouvelle voiture, on a une nouvelle organisation. Donc ça, c'est plutôt cool et bénéfique dans le sens où je peux manger tranquillement mon pré-workout. Vincent lui mange son midi 2. Il va aller s'entraîner seulement à partir de 16h. Je termine vers 16h justement. Je vais chercher le petit. Comme ça lui, il a le temps de bosser toute la matinée. Ensuite tout l'après-midi, pendant le temps que moi je m'entraîne, il a le temps de travailler sur ses futurs projets. Donc voilà, c'est beaucoup mieux avec 2 autos. Donc là moi je mange mon pré-workout. Il est midi et tant mieux parce que à chaque fois je retardais à fond ma prise de pré-workout, du coup ce qui faisait que je le mangeais à 13h, sauf que j'avais pas beaucoup d'appétit. Là midi, c'est vraiment l'heure qui me permet d'avoir bien digéré pour ma séance et de commencer du coup la séance à 14h. Donc c'est toujours bagel, crème de riz, oui, comme sur le full aid of eating. Hier, sinon, on a mangé un steakhouse, donc des ribs avec une purée cuisinée et puis un gros cookie, enfin un gros cookie, c'était une tarte à la pâte à cookies. Ce matin, plus 400 grammes. C'est relativement bien pour ce qu'on a mangé. On verra demain le poids, ce que ça va donner. Mais comme je vous l'ai dit, je suis sur du coup MyFitnessPal et je rentre mes apports de repas off pour éviter une trop grosse fluctuation et pour compenser un petit peu. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment je fais. En soi, c'est ma diète de jour off, mais avec compensation et juste rentrer dans mes calories. Du coup, la chose, plus ou moins, on n'est pas à des grammes près, hein, mais voilà, plus ou moins pour éviter d'être à des surplus de 2000 calories sur la journée. On n'a pas parlé des conditions météorologiques. Un petit qui dort. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est ma voiture avec ma plaque d'immatriculation complètement HS. La voiture de Vincent. Les routes sont dégagées. Il y a peut-être 5 cm de neige. J'ai mis du sel sur notre parking pour que ce soit plus... de toute façon, on le voit tellement j'en ai mis par terre, c'est tout blanc. Pour que ce soit plus praticable. On a pu faire une petite sieste. Tranquillou. Et je vais prendre mon booster. Donc ici, c'est le Crank Olympia. Il est extrêmement efficace, extrêmement piquant. Et je sais pas pourquoi ils mettent du poivre comme ça. C'est intense. Il est vraiment très efficace. Un bon focus avec, un bon pump, une belle énergie parce qu'il y a pas mal de caféine. Et le problème, c'est le poivre, quoi. 3, 2, 1. Waouh! C'est le pire bouton de ma vie. Je pleure. Ah. Ça ne se voit pas, mais je pleure. J'ai les oreilles qui se bouchent et... Waouh! Ça arrache. Oh. Je suis obligé de boire tout de suite parce que... Je ne rigole pas. Quand je vous dis qu'il est extrêmement fort, je sais pas pourquoi, en fait, si vous avez une réponse à cette question, pourquoi autant de poivre? Waouh! Il est vraiment efficace. Il pump du feu de Dieu. La caféine, il y en a vraiment pas mal. Il réveille bien. Mais punaise, au niveau du goût, il est bon. Mais c'est l'arrière-goût de poivre. Et là, ça va rester ce goût-là pendant au moins 10 minutes dans la bouche.
Ça s'est bien passé là, ma séance. J'ai vraiment apprécié, j'ai PR partout, un bon ressenti. Le but, c'est que sur ma séance ischio, j'arrive à me créer des ischios parce que c'est pas mon point fort. On le voit chez moi, une zone plate en fait, vraiment, enfin de dos. Quand je suis vraiment sèche, j'ai besoin de me pencher extrêmement fort, genre un soulevé de terre, pour qu'on puisse percevoir ces ischios. Mais on fait pas ça sur scène, évidemment. En wellness, ça aurait été à son avantage, on va dire, parce que j'arrive bien à me pencher, mais en figure, il y a vraiment ce problème au niveau des ischios. Alors ils sont là, mais je n'ai jamais encore trouvé le moyen de pouvoir les faire sortir sur la pose de dos. J'ai pas du tout l'adducteur qui est proéminent. De toute façon, les insertions ne me permettent pas de le voir en fait de dos. Un fessier de dos, ça j'en ai un bon fessier avec une belle découpe. Alors c'est pas une goutte familière qu'on pourrait voir comme avec une insertion longue, mais le fessier a une belle découpe. On verra ça cette année, si on a réussi à bien développer quelque chose. De profil, c'est pas dégueu, mais de dos, ça en est une autre. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez voir des vidéos en particulier. Je vlog en fonction de ce que je pense, mais si vous avez vraiment des idées particulières de vidéos à faire, n'hésitez pas. Sur ce, ciao et à la prochaine!